Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je vais rapidement faire le tour avec vous et vous présenter les dernières innovations réalisées dans ce petit jardin en prévision de la future saison 2021. Et avant d'entamer avec vous le petit tour, eh bien, je me permets, avec quelques jours d'avance, de vous présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année qui arrive dans quelques jours. Tout d'abord, je remercie Steven qui m'a prêté ce radiant basse consommation et qui est très efficace. Il y a aujourd'hui 13 degrés à l'extérieur et après 5 minutes, à peine 5 minutes d'allumage, nous sommes déjà à 16 degrés. Donc je vais pouvoir préserver cette serre à semis hors gel durant la période la plus froide de cet hiver. Je remercie également David qui a eu la très grande gentillesse de m'offrir ceci. Alors vous voyez sans doute ce que c'est. C'est une scie circulaire qui possède un laser. Alors, je ne sais pas si vous le devinez. Voilà, et qui va m'être très utile dans ce petit jardin pour les mois à venir. Alors j'y ai... bon, faites pas attention à la décoration. Hein. J'ai installé une... comment appelle-t-on ça ? Une décoration voilà, lumineuse de Noël que j'ai eu l'occasion de récupérer dans une poubelle. Alors très rapidement avec vous, je ne sais pas si vous devinez la structure qui est présente devant moi. C'est celle que j'ai pris le temps de réaliser avec le bois que m'a offert Saint-Nicolas qui porte le prénom de David cette année. Mais j'ai tout de même eu quelques difficultés à la monter. J'ai donc fait appel à Steven qui a eu la grande gentillesse de venir m'aider. Et voilà ce que nous avons réalisé. Si tout se passe bien comme c'est prévu, une autre structure comme celle-ci devrait venir s'accouder sur la première qui sera fixée sur le mur du fond. Et elle viendra prendre place à côté donc de la première, et elle viendra prendre notamment recouvrir toute cette surface qui me permettra d'y installer les futures plantes tomates. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ma gauche j'avais l'ancienne butte bateau qui était en fait un grand bac dont j'ai eu l'occasion de récupérer des éléments auprès de François. Et j'ai décidé de la transformer. Je pensais en faire au départ 2 planches, et puis je vais n'en faire qu'une seule cette année. Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien parce que je voudrais faire un test avec des bactéries. Hein. Vous vous souvenez que j'ai réalisé un fromage avec un distillat d'eau de riz, auquel j'ai associé 1 litre de lait entier, et ainsi que de la mélasse de sucre, la mélasse de pomme. Et donc l'idée c'est d'obtenir un foyer bactérien, ce que j'ai obtenu. Alors je ne l'ai pas goûté, je vous rassure, hein. L'odeur est très particulière. Mais l'idée est de nourrir ce sol, et donc j'ai déjà commencé, hein, sur votre droite, j'ai déjà commencé à le nourrir. Sol qui est composé principalement d'un terreau non dégradé de l'année dernière, auquel j'ai associé un terreau de bois issu d'un mélange de différents broyats, auquel j'ai associé du sang de bœuf, j'ai associé des cendres pour donner du goût aux légumes, j'y ai associé des sels minéraux, ainsi que des coquilles d'œufs que m'a remis Lola. Et donc j'obtiens ce mélange qui va servir de substrat végétatif aux futurs plants, sur lequel viendra prendre place le compost que je réalise, rappelez-vous, dans ces grands bacs à compost, et qui est, après les avoir observés une première fois, eh bien, je dois bien avouer qu'ils sont de bonne qualité. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je souhaitais faire, et c'est ce que j'ai réussi à obtenir, malgré les conditions difficiles. Et voilà, il viendra prendre place sur ces 2 grands bacs rectangulaires dès le printemps, et je planterai le jour même directement mes premiers semis. Ces bacs ont été réalisés avec des plaques en inox, en acier galvanisé, que ce n'est pas de l'inox, hein.
c'est du Galva, donc c'est de l'acier zingué que j'ai récupéré et que j'ai associé avec des battens de 220 pour obtenir ce grand rectangle. Et donc je l'ai incorporé dans ce grand ensemble de bois suspendu qui va former une grande treille. Et donc l'idée c'est de poursuivre la treille sur la droite de manière à obtenir une grande structure quadrillée qui viendra supporter l'ensemble des plants de tomates géantes qui prendront place dans ce jardin. Alors j'en ai trouvé deux et le lendemain j'en ai trouvé deux autres, ces fameuses plaques en acier zingué, donc j'ai fait pareil. Je les ai associées l'une à l'autre. Je suis monté sur 12 cm et ici j'y ai placé une couverture de sol, pardon. Donc la réalisation s'est faite comme l'autre. Au niveau des éléments que j'y ai introduits, j'ai simplement rajouté une couche d'un broyat déchiqueté que j'ai découvert qui est en fait un BRF. Et donc voilà, je voudrais le tester ici durant les 2-3 prochains mois de manière à voir comment il se comporte. Donc voilà ce que ça donne. Ça permettra de créer une séparation entre le jardin de tomates et le jardin des plantes, des consommables type salade, haricots et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Alors j'en ai profité pour réaménager l'espace avec le romarin et le thym et j'y ai placé ces fameuses barrières en châtaignier que m'a offert Dany il y a quelques mois. Et voilà, ça permet d'obtenir un ensemble à peu près cohérent. Alors comment ça fonctionne cette histoire? Je vais essayer de vous le montrer dans l'ensemble. Il me restera encore à m'occuper de la fraiserie. Donc il est un peu tard pour le faire maintenant. J'avais deux possibilités, soit je l'entamais au mois d'octobre, mais les circonstances ont fait que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Soit je m'en occuperai un peu plus tard. Vous voyez que le vent est passé par là, il m'a brisé deux tubes, deux flexibles. Et de toute façon, on nous annonce les températures négatives pour cette semaine, donc il va être difficile de de recréer une véritable fraiserie dont je vous réserve la surprise. Ça va être encore un gros travail, mais voilà, je serai à partir de là tranquille pour plusieurs années, si tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Donc la fraiserie, je la réaliserai normalement en début d'année prochaine. Ah oui, alors j'ai réalisé d'autres bacs pour pouvoir contenir les différents éléments qui vont être introduits dans ce jardin. Alors vous vous souvenez que j'avais récupéré ces supports de sapin où j'allais faire des pièges géants pour limaces, et j'ai l'occasion d'en récupérer près de 60 autres. Donc voilà, si parmi vous certains en souhaitent, eh bien je suis prêt à vous les offrir. Et donc j'ai ce broyat déchiqueté que je ne recouvre pas, que je vais simplement laisser s'imbiber d'eau, et je voudrais observer la manière et la vitesse à laquelle il va se dégrader. J'ai sur la droite un autre mélange à base de broyat obtenu l'année passée, mélangé à du crottin de cheval, avec énormément de feuilles, et vous voyez que voilà, c'est plutôt de bonne qualité. Voilà, si tout se passe bien, il pourra être incorporé dans ce jardin à partir du mois de septembre prochain. Et sur la droite, j'ai une préparation bien plus maturée qui, elle, devrait rentrer dans ce jardin à partir du mois de mai. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment, quand on transforme un jardin et qu'on réfléchit à l'ensemble des éléments qui doivent y entrer, on ne pense pas toujours à réaliser ce genre de composition et à rassembler son matériel. Voilà, moi je vous invite à le faire. C'est en principe un énorme gain de temps pour les mois à venir, puisque les matériaux dégradés sont à disposition, puisqu'ils sont in situ, ils sont sur le site de production. Et donc c'est facile de pouvoir ensuite les incorporer au fur et à mesure de l'évolution des travaux que l'on réalise.
Voilà, très brièvement donc aujourd'hui. Je vous laisse ici, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, comme je vous le disais la dernière fois, soyez heureux.